Bonjour à toutes et tous, comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendants. Cette semaine, 4 films d'auteur ont tenu notre attention pour leur qualité cinématographique. Pietro Germi, 3 voyages en Sicile, Le chemin de l'espérance, Au nom de la loi, Séduite à abandonner. Une trilogie balayant différents genres avec brio et brossant un portrait à plusieurs facettes de la Sicile. 3 raisons d'aller les voir. Premièrement, un art au service de la révolte des opprimés par ceux abusant du pouvoir, patronat, aristocratie, notables, escrocs, mafia. Deuxièmement, une mise en scène de haute volée saisissant la tragédie se jouant sur les visages, en gros plan, les mouvements de foule anxiogènes communiquant la panique des protagonistes, un montage précis servant l'attention. Troisièmement, la caractérisation de personnages complexes, en nuances. Il n'y a pas de manichéisme, même les plus abjects font preuve de vulnérabilité. Classified People de Yolande Zoberman, un documentaire poignant et pudique renseignant par l'intime du vécu sous l'apartheid en Afrique du Sud. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, un témoignage saisissant de l'ingratitude des colons suprémacistes blancs envers leurs soldats colonisés s'étant battus pour la patrie. Deuxièmement, la dissection édifiante, impitoyable et minutieuse d'une société ségrégationniste générant encore plus de discrimination. Troisièmement, un couple lucide qui tâche d'aller de l'avant, préférant ouvrir une porte à la tolérance et l'inclusion. Désert de Fawzi Ben Saïdi, une satire mordante offrant des occasions de rire de l'absurdité d'un système sclérosé, peinant à trouver des alternatives humanistes pour sa société. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, un film oscillant entre le road movie et le western, invitant à prendre la route d'une traversée improbable, théâtralisée et n'assénant pas de réponse à toutes les interrogations soulevées. Deuxièmement, une mise en scène visuelle très recherchée par une palette chromatique d'un ballet de costumes, la scène des objectifs de la société de recouvrement, des angles de caméra offrant des verticalités vertigineuses, des maisons en flanc de montagne, des paysages majestueux et spectaculaires du Maroc rural et désertique. Troisièmement, un récit touchant à toutes les vulnérabilités, sociétales et masculines, engoncé encore dans un patriarcat où la représentation de l'homme se doit d'être puissant, et qui récemment rappelle avec le dévastateur séisme que quiconque est fragile et a besoin d'assistance et de bienveillance. Je suis un fugitif de Alberto Cavalcanti, un film noir représentatif du sous-genre spiff film prenant le pouls d'une société survivant à l'après-guerre en Angleterre. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une cavale presque rocambolesque avec des rencontres et péripéties invraisemblables donnant une tonalité tragicomique à ce film sombre. Deuxièmement, Trevor Howard et Griffith Jones, en protagonistes et antagonistes, ont des rôles complexes et ténébreux d'une grande violence pour l'un intériorisé et pour l'autre ostentatoire et sadique. Troisièmement, un tournage en studio offrant des scènes spectaculaires, notamment celle de la poursuite finale sur le toit des pompes funèbres. Merci de nous avoir écoutés ou lus, nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à essai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.